Carlo Ancelotti a comparu devant les médias en salle de presse de la Ciudad Real Madrid et a analysé le match des quarts de finale de la Coupe du Roi, durant lequel notre équipe sera opposée à Leganés au stade de Butarque. C'est une éliminatoire et ce sera un match qu'il faut bien préparer pour tenter de le gagner et se qualifier pour le tour suivant de la compétition. L'an passé, la Coupe nous a procuré de la joie et nous voulons tenter d'être aussi bons cette année. Le communiqué du club. Une chose inexplicable s'est passée, surtout au niveau de l'intégrité des joueurs. Ce que demande le communiqué de la direction du Real Madrid, c'est une explication. Cela me semble juste, il faut expliquer pourquoi rien n'a été fait par rapport à l'intégrité du joueur. Je me réfère à ce que j'ai dit, je ne veux pas le répéter. Ce qui s'est passé joue avec l'intégrité d'un joueur et des mesures n'ont pas été prises. Nous demandons une explication, rien de plus. Sans recrue malgré les blessures. Malheureusement, ces derniers jours, nous avons perdu 2 joueurs importants. C'est une chose que nous n'avions pas prévue car Alaba était prêt pour commencer à jouer. Il allait jouer demain car il avait de bonnes sensations. Nous n'avions pas non plus prévu la blessure de Rudiger. C'est un moment d'urgence où nous devons faire face. Ce sont des petits problèmes qui retardent le retour d'Alaba de 15 ou 20 jours, pareil pour Rudiger. Nous ferons face avec les joueurs que nous avons. Nous pouvons compter sur le retour de Jacobo, qui a été blessé durant longtemps, et qui peut également apporter les explications dont a besoin le club. C'est le moment de changer quelque chose. Si nous ne recevons pas d'explications, cela signifie qu'il y a un problème, et quand il y a un problème, il faut changer quelque chose. Valverde en centrale. Valverde ne jouera pas au poste de centrale. Il sera peut-être latéral pour certains matchs, mais pas en centrale. Jacobo, Asensio et Tchouaméni peuvent évoluer au poste de centrale. Les qualités de Tchouaméni en centrale. Au niveau défensif, il est très bon de la tête, il se positionne bien car il a des connaissances tactiques. Il n'est pas habitué à ce poste, mais il a la connaissance tactique car il est un pivot défensif de base. Il a peut-être parfois des problèmes, mais je trouve qu'il a toujours été bon. Il a peut-être des ratés, mais je ne me rappelle pas d'une erreur grave sur laquelle nous avons encaissé un but et il a beaucoup joué, également l'an passé. Cristiano, le meilleur joueur de l'histoire ? Cristiano a marqué et marque toujours une époque. Pour moi, oui, il a été le meilleur. C'est aussi car il m'a beaucoup aidé avec tous les buts qu'il a marqués. Il m'a permis de rester tranquille sur le banc du Real Madrid. La disponibilité de Bellingham. Bellingham a un hématome suite aux coups reçus dans le match et il ne pouvait pas s'entraîner. Il ne sera pas disponible demain. Nous avons donné un jour de plus de récupération à Vini Junior. Mais il sera disponible demain. L'état de Mbappé. Il a commencé à s'entraîner aujourd'hui, nous lui avons donné un jour de récupération de plus hier. Il s'est entraîné normalement aujourd'hui, mais il ne sera pas disponible pour le match de demain. Les recrues de Manchester City. Je dois penser au match contre City avec les joueurs qui peuvent jouer. Ils ont recruté des joueurs car ils ont pensé que c'était la bonne chose de le faire. Je ne veux pas commenter cela. City est toujours une équipe compétitive, mais c'est un match auquel nous penserons plus tard. Nous devons penser à autre chose en ce moment avant de préparer le match contre City. Quel championnat a les meilleurs arbitres ? C'est difficile de le dire. Le travail d'un arbitre est très compliqué. Je peux vous dire que là où ils ont le moins de pression, c'est en Angleterre et je crois que c'est pour cela qu'ils ont un meilleur rendement. Des changements à apporter depuis le début de saison ? Ce à quoi je dois penser, c'est à bien préparer les choses avec les urgences que nous avons. Nous avons eu des urgences l'an passé. Ce que nous devons faire, c'est de bien gérer l'urgence car 2 joueurs très importants vont nous manquer. Nous l'avons bien géré l'an dernier. Les jeunes auront des opportunités pour montrer leur qualité. Nous avons confiance, comme nous avons eu confiance en Asensio lorsqu'il est entré lors du match face à Osasuna. Nous avons confiance en Jacobo. Il a une grande opportunité, dans des moments d'urgence, nous le soutiendrons. Des arbitres impartiaux ? On parle d'une situation qui s'est produite et dont nous demandons des explications qui n'ont toujours pas été données. S'il n'y a pas d'explication, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, il faut le régler.
Le danger de Leganés sur les coups de pied arrêtés. Nous avons travaillé cela car l'absence de Rudiger nous pèse dans ce domaine car il est très bon de la tête. Leganés n'est pas seulement bon sur coups de pied arrêtés, c'est une équipe bien organisée, qui défend très bien et a eu de très bons résultats face à Barcelone et l'Atlético, en défendant très bien et en profitant des contres. Nous avons travaillé les coups de pied arrêtés ce matin. Des sanctions en Italie ? Chaque pays prend des décisions différentes. C'est une opportunité pour le football espagnol de changer quelque chose après ce qu'il s'est passé contre l'Espagnol. Un arbitre plus juste, plus de titres ? Je dis seulement que je partage totalement le communiqué. Madrid, Barcelone et Atlético, ceux qui peuvent le moins se plaindre ? Ici, tout le monde se plaint et si tout le monde se plaît, cela signifie que personne n'est content. Cela peut être une opportunité pour changer quelque chose.